Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une nouvelle étape de la création de Art Toys. Cette fois-ci je vais vous montrer comment créer vos moules en silicone pour pouvoir réaliser ce genre de petites choses, vous voyez, dans son emballage. Alors, ce petit jouet c'est donc un modèle 3D à la base, donc créé avec ZBrush, imprimé avec la Elegoo Mars 2 Pro. Ensuite, j'ai créé un moule, donc le moule en silicone, et on va pouvoir faire des reproductions comme ceci avec de la résine polyuréthane. Donc c'est une résine qui imite un petit peu le plastique et qui se pond, se nettoie et se peint vraiment très bien. Donc c'est assez pratique quand on veut réaliser plusieurs modèles de ces Art Toys. Donc on va voir tout ça en vidéo. Je vais vous montrer les petites étapes, les choses importantes et surtout le matériel à avoir pour faire ce genre de choses, puisqu'il faut un peu de matos, un petit peu plus coûteux que d'habitude, mais bon, si vous voulez vraiment vous intéresser à la production, on va dire, de modèles en résine, c'est vraiment très intéressant. On voit ça tout de suite. Et donc nous voilà repartis pour une nouvelle aventure, cette fois-ci donc le moulage comme j'ai dit en début de vidéo. Alors voici le modèle 3D imprimé, donc avec la Elegoo Mars 2 Pro comme je l'ai dit, donc je l'ai un peu nettoyé. Comme d'habitude, j'ai fait des vidéos sur comment réaliser des modèles 3D, tout ça. Donc je reviens pas dessus, vous pouvez aller les voir si vous le voulez. Donc là, je regarde un petit peu comment je vais mettre la pièce dans le moule. Donc avant de commencer, il faut que je vous explique comment fonctionne un petit peu le moulage. Et donc voilà un petit peu à quoi ressemble la pièce une fois positionnée dans le moule. On voit qu'en fait il a la tête en bas, c'est normal puisque on verse le silicone depuis la base, collé par les pieds. Et donc là, via cette vue en coupe, on va voir directement ce qui se passe si je verse la résine polyuréthane. Donc ce qui va se passer, c'est que la résine va couler au fond du moule. Seulement voilà, toutes ces petites parties qui dépassent en fait, qui pointent vers le haut du moule, ne vont pas être remplies en fait par la résine. Et du coup, on va se retrouver avec des pièces manquantes, des bouts de notre personnage manquant. Et donc pour éviter ça, on va placer ces petits pics en fait qu'on appelle des évents. En fait, ce sont des petites tiges en plastique que l'on va coller aux extrémités du personnage ou de la pièce que l'on veut mouler. Et du coup, ça va avoir pour effet de faire ressortir la résine par le haut et du coup de remplir complètement le moule de résine. Et donc bien sûr, pour commencer, je prends un bout de carton et je vais venir coller la figurine, la pièce que je veux mouler au centre du carton. Une fois que ça c'est fait, je vais commencer à placer ces petites tiges, donc ce sont les évents. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, des cure-dents, des bouts de plastique, des petites tiges en métal, ça marche très bien. Là c'est des tiges que j'ai imprimées en 3D. Donc je les pose, vous voyez, aux extrémités donc, qui dépassent. Donc là en l'occurrence les mains, et je vais venir coller tout ça à la plaque en carton, à la base en carton. Donc là vous pouvez voir que j'en ai mis aussi au niveau des pouces, donc vous voyez j'ai mis des petits cure-dents, ça fait tout à fait l'affaire. Le principal c'est que la résine puisse passer dedans et ressortir en fait au niveau de la base. Et donc voilà le résultat final. Donc vous voyez que j'ai utilisé une petite tige en aluminium. L'aluminium est très pratique car il se tord facilement en fait et on peut placer plus facilement la pièce sur les extrémités que l'on souhaite coller. D'ailleurs, je vous invite vraiment à prendre des photos en fait de votre pièce avant de mouler le silicone. Ça peut vous aider lors de la découpe du moule que l'on verra par la suite. Donc là, on va commencer à positionner les parois en carton. Donc
Je vous invite à utiliser plutôt du carton mousse. En fait, ce moule que j'ai fait, il est pas bon. Ça s'est mis à fuir. Donc je vous invite à utiliser du carton mousse, c'est un peu mieux que le carton comme ça. Donc j'utilise un pistolet à colle. Donc c'est un petit pistolet avec des bâtons de colle qui chauffe en fait la colle, et la colle chaude va venir vraiment se positionner, se coller au carton. Donc là on voit pas grand chose avec ma main, mais on va voir un petit peu le résultat après, et ça marche vraiment très très bien avec le pistolet à colle. Je vous invite vraiment à utiliser des pistolets à colle plutôt que des tubes de colle super glue. Et donc là voilà un petit peu le vrai moule terminé avec le carton mousse. Donc c'est le deuxième moule que j'ai fait, parce que le premier avait fui. Vous verrez, on reverra le premier dans la suite de la vidéo, parce que j'ai pas refait en fait toutes les étapes avec la caméra. Bref, c'est voilà. Vous voyez qu'à l'intérieur j'ai fait une petite marque F à l'envers avec marqué Amok, c'est le nom en fait du personnage, 01, tout ça à l'envers. Face à lui, en fait, ça va me permettre de savoir où est l'avant de l'arrière quand le moule sera terminé. Parce qu'une fois que le moule est fini, en fait, on ne sait pas vraiment où est le devant, où est le derrière, en fait. Et donc, on passe à la suite. Donc, cette fois-ci, il va falloir un peu de matos. Donc là, ce que vous voyez, ça s'appelle un pot... comment ça s'appelle ? Un pot de dégazage. Ou un pot à vide, je crois que c'est le terme, vacuum chamber en anglais. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon. Donc à quoi ça va servir ? Ça va servir en fait à retirer les bulles d'air du silicone que l'on va utiliser pour le moulage. Si vous ne faites pas ça en fait, vous allez avoir des micro-bulles d'air dans votre moule, et du coup ça va être dégueulasse une fois que votre modèle sera coulé en résine. Vous allez avoir plein de petites bulles dessus, des bulles de résine en fait sur votre personnage, et c'est pas bon du tout. Donc là on voit, donc ça consiste en ça. Il y a un pot en fer avec une vitre transparente plexiglas assez épaisse. On a un petit manomètre de pression et une pompe à vide que l'on voit derrière. Donc c'est le même principe que sur les frigos en fait. Ça va aspirer l'air à l'intérieur du pot. Et du coup notre silicone va être complètement vide de bulles d'air en fait. Il va être pur. Donc là en équipement il vous faudra un pot comme ceci. Donc celui-là est assez crade. Pas besoin qu'il soit gradué. Par contre, il va vous falloir une balance pour pouvoir peser le silicone. Et donc voici ma magnifique balance. Donc je pose le pot dessus. Donc on voit qu'il fait 125 grammes. Donc ça c'est très bien, mais on s'en fout. Nous ce qu'on veut savoir c'est le poids du silicone. Donc j'appuie sur TAR ici. Donc là en fait ça réinitialise la balance. Et donc on va pouvoir peser le silicone. Mais avant toute chose, il faut quand même que je vous présente le silicone. Donc c'est du silicone de la marque Easy Composites. Je vous conseille d'acheter ce silicone là. Donc c'est Easy Composites, c'est un site anglais. C'est le moins cher que j'ai trouvé vraiment en termes de prix. Donc c'est du CS25 Condensation Cure. Donc c'est du 100 par 25. Alors en gros, il y a deux parties. Il y a la partie silicone pure qui est dans ce pot, et on va avoir aussi un durcisseur. Donc ce durcisseur, le voici. Donc c'est du catalyste. Donc il faut un dosage de 100 par 5. En gros, vous prenez 100 grammes de silicone, donc dans le pot, et vous mettez 5 grammes de catalyste, de durcisseur. Donc c'est très simple, hein. Si vous avez par exemple 200, vous mettez 10, etc., etc. Vous pouvez faire un produit en croix, ça fonctionne aussi très bien quand vous avez un poids qui n'est pas 100, 200 ou 300. Vous faites un produit en croix et vous avez très vite le bon dosage en fait. Et donc là c'est parti. Donc là la balance s'est éteinte bien évidemment. Donc je rallume.
Voilà, ça se remet à 0, je remets un petit coup de tare et je vais verser eh bien, le silicone du pot directement dans le petit gobelet, dans le petit récipient. Donc là j'ai fait, j'en ai mis pas mal, hein, j'ai mis je sais plus combien exactement, mais dans les 300 grammes comme vous pouvez constater, 330. Donc c'est pas d'une précision exacte, hein. Vous pouvez mettre 332, 333, c'est pas vraiment très grave. Vous arrondissez à 330 et quand vous ferez votre produit en croix, vous aurez le résultat pour, enfin le résultat, l'équivalent en fait pour le catalyste. Donc là voilà, même étape pour le catalyste, attention c'est assez dégueulasse. Donc là vous voyez que j'ai 19 grammes. Donc j'en remets un tout petit peu dedans, je crois qu'il faut atteindre 17 ou quelque chose comme ça, 17, 18. Je crois que 18 c'est pas trop mal, je vais en remettre un tout petit peu dedans. Donc oui ça tâche beaucoup, normalement je mets un bout de sopalin dessus, mais là bon, j'ai pas mis de sopalin, donc faites gaffe. Ce que j'utilise maintenant d'ailleurs, après plutôt, la vidéo, c'est une balance au milligramme en fait. C'est une toute petite balance qui sert à la bijouterie. Pareil, je l'ai acheté sur Amazon, une vingtaine d'euros et c'est vraiment au milligramme. Et du coup, c'est vraiment pratique pour avoir un très bon dosage. J'ai oublié de le préciser aussi, mais secouez bien en fait le catalyste avant de le verser. Il faut vraiment bien le secouer pour avoir un truc bien. Donc une fois qu'on a nos deux mélanges, eh bien on verse le catalyste comme un goré bien sûr dans le récipient et on va mélanger. Donc pour mélanger, je vous conseille d'utiliser une petite spatule mais pas en bois. Là j'utilise la bonne spatule pour éviter en fait de foutre des copeaux de bois en fait dans le silicone. Moi j'utilisais ça avant, donc c'est des mélangeurs, des touillettes en fait que j'avais acheté à Action, c'est pour la peinture normalement, mais là c'est une spatule en caoutchouc, en silicone, je sais pas trop. Ça évite en fait de mettre des particules dedans, vraiment. Donc là on mélange bien, donc on voit que c'est très très noir comme mélange. Ça a une couleur un peu goudron. Vous verrez par la suite que j'ai le mauvais mélange en fait quand je vais couler en fait le silicone dans le moule. Vous verrez que c'est pas bon. La couleur est gris clair et c'est qu'en fait j'ai mal mélangé mon silicone. Donc là on contouille bien, on racle bien les bords pour avoir vraiment quelque chose de bien mélangé. Ça c'est très important si vous voulez que ça durcisse bien après. Un bon mélange c'est important. Donc là j'ai terminé de mélanger, donc là c'est le mauvais silicone avec le mauvais mélange, mais c'est pas grave, imaginez que c'est le bon mélange avec le bon dosage. Donc là je racle bien, je mets donc la spatule, là vous voyez j'ai utilisé une spatule en bois. J'utilise ce magnifique petit truc de papier là pour ranger la spatule dedans. C'est très pratique pour éviter d'en foutre partout une fois qu'on n'en a plus besoin. Et donc on va pouvoir poser ce pot à l'intérieur, enfin ce récipient justement à l'intérieur de la vacuum chamber, du pot à vide. Donc c'est très simple, je mets le récipient à l'intérieur. Donc faites attention de ne pas remplir par contre votre petit récipient en plastique jusqu'au bord, parce que vous allez voir que ça va monter en fait, le silicone va remonter. Donc je le pose à l'intérieur, je place bien le couvercle. Et j'allume la pompe, donc ça s'allume derrière. Donc là il se passe rien, c'est normal, il faut fermer en fait la vanne, vous voyez cette vanne là, je vais la fermer et on va voir que la pression va monter, donc ça va monter jusqu'à moins 1 bar. Donc ça c'est très important, voilà, de bien monter jusqu'à moins 1 bar. En fait, pour savoir si votre silicone est bien dégazé, eh bien on va voir ça tout de suite. Il se passe un petit phénomène, c'est qu'en fait le silicone remonte. Vous voyez là, je sais pas si on le voit bien, mais en fait ça monte, c'est en train de monter. Et au bout d'un moment ça va redescendre d'un coup avec une espèce d'effet un peu dégueulasse. Et ça voudra dire que c'est terminé. Donc là je vais accélérer un tout petit peu la vidéo pour que vous voyez ce qui se passe. Donc là ça monte, donc là je suis presque à moins 1 bar. Et au bout d'un moment, eh bien ça va faire un effet un peu bizarre. Vous voyez, ça mousse, ça monte. Et là, brrr, ça redescend un peu. C'est un peu crado, on dirait des yeux, ces espèces de bulles. Là ça veut dire que c'est bien dégazé. Vous pouvez attendre encore un petit peu
le temps que vraiment ça redescende bien, et coupez en fait la pompe à vide, et après vous ouvrez la vanne que vous avez fermée au préalable et l'air va rentrer à l'intérieur du pot et vous pourrez enlever votre récipient. Donc voilà, j'ai retiré le récipient avec le silicone dedans, et donc là je vais pouvoir commencer le coulage du silicone. Donc je coule le silicone, je me mets bien sur un bord. Donc là c'est très mal filmé, je suis désolé, je tiens le téléphone en même temps que je verse. C'est assez chiant. Donc je coule le silicone comme ça, vous voyez, doucement. On n'envoie pas tout d'un coup, parce que si vous envoyez tout d'un coup, ça va pas vraiment très bien fonctionner. Il risque d'y avoir des bulles d'air en fait. Si vous faites un filet, vous voyez, comme ça, léger, il y a des chances pour que l'air en fait éclate, en fait, les bulles d'air éclatent à la surface quand vous versez, et du coup vous aurez vraiment zéro bulle d'air une fois que le moule sera complètement dur en fait. Donc je vous conseille de faire comme ça. Donc vous mettez, vous versez le silicone tranquillement et vous attendez bien que ça durcisse. En général le silicone faut bien un bon 24 heures pour que ça durcisse, des fois un peu plus. Donc vérifiez bien que ce soit bien dur en fait, le bord en fait quand ce sera rempli. Touchez le bord, et si c'est bien dur, bien caoutchouteux en fait, ça veut dire que c'est complètement durci. Et donc voilà, le moule est terminé, il est cuit, il est dur. Donc j'ai bien attendu le temps qu'il faut. Donc là on peut passer à l'étape démoulage. Enfin pas démoulage, mais on va retirer les parois en carton. Donc généralement elles sont foutues une fois qu'elles sont enlevées. Voilà. Vous retirez le carton mousse, enfin ce que vous avez mis. Vous pouvez utiliser du bois aussi. C'est à vous de voir. Donc une fois que tout est enlevé, n'hésitez pas à enlever ce qu'on appelle les flashings. En fait, c'est ces petites marques en fait du silicone là qu'on voit qui débordent en fait, qui sont pas très belles. Avec un scalpel ou un cutter, c'est toujours mieux. Donc là on va voir, c'est ce que je vais faire. Je prends un petit scalpel, un petit bistouri, et je vais couper sur les bords. Vous voyez ces petits trucs qui dépassent là, hop, je les enlève. C'est quand même un peu plus propre. Donc là maintenant on va passer à l'étape découpe du moule pour pouvoir sortir la pièce. Donc pour ça je prends mon bistouri et je vais faire dans un premier temps un premier zigzag en fait. Vous voyez, une espèce de zigzag, c'est pour qu'en fait la paroi vienne bien, pour que les deux parties se collent bien ensemble en fait. Ça fait comme une clé en fait de montage, enfin pas une clé de montage mais une clé de moule en fait, et ça va permettre aux deux parties de bien s'accrocher. Donc on fait quelques petits zigzags, pas besoin d'en faire 50 000 non plus, et il faut réussir à découper ça en deux, et c'est très compliqué. Pourquoi c'est dur? Tout simplement parce qu'en fait le silicone est très dense, du coup écarter les deux parties avec ses mains, avec une main, c'est pas évident pendant que l'autre découpe. Donc des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, c'est pas forcément évident, surtout quand on débute, quand c'est la première fois qu'on le fait. Donc faites attention de ne pas vous blesser et prenez votre temps, surtout ça c'est important, de bien prendre son temps quand on fait ça. Donc là on arrive à la fin, là je suis en train de découper à l'intérieur du moule. C'est pas forcément recommandé de faire ça, évitez de recouper là où il y a eu la pièce en fait, là où il y a l'empreinte de votre pièce. Vaut mieux faire ça plutôt vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur du moule. Là ce que j'ai fait c'est pas bon, il faut vraiment le faire là pour enlever en fait le petit lévent là qu'on voit un petit peu là. Vaut mieux en fait le faire vers l'arrière en fait. Donc là après j'utilise une pince pour retirer en fait les différents éléments qui sont restés à l'intérieur. Donc là c'est pareil, c'est pas évident. Prenez votre temps, encore une fois, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Une fois que ça c'est fait, on va prendre des petits élastiques que l'on va venir mettre autour du moule. Ne prenez pas des élastiques qui serrent trop,
ça risque de déformer en fait le moule et c'est pas ce qu'on veut. On veut juste qu'il soit plaqué un tout petit peu, qu'il s'ouvre pas en fait tout simplement, mais pas besoin que ce soit serré en fait. Ça ne sert à rien. Et donc pour la suite, eh bien, il va nous falloir ceci. Donc c'est un compresseur de 50 litres de 2 chevaux de la marque Michelin. Donc pas besoin d'en avoir un plus puissant. Si vous en avez un plus puissant, eh bien tant mieux. Hein. Mais là, un 50 litres, 2 chevaux, alors de la marque que vous voulez, fonctionnera très très bien. Prenez-en un de bonne qualité, on va dire, d'une bonne marque, pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Un bon compresseur, c'est important. Donc n'hésitez pas à la remplir jusqu'au bout. Avec un raccord classique, essayez d'avoir votre raccord le plus près possible de là où on va le poser sur le pot à pression. Donc le pot à pression, on va voir ça tout de suite. Et donc voilà la bête, voilà ce qu'est un pot à pression. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un pot très solide dans lequel on va venir exercer une pression de plusieurs bars. En gros c'est 50 PSI. Donc ça fait 3-4 bars. Donc à la base ça s'achète pas dans le commerce comme ça en fait, ce genre de truc. D'ailleurs ça se trouve même pas, si vous allez à bricolage tout ça vous trouverez pas du tout ce genre de truc. J'ai dû l'acheter, pareil toujours sur internet, Amazon. Seulement il faut le monter soi-même. Enfin c'est pas qu'il faut le monter soi-même, mais il faut le customiser pour en faire un pot à pression. Parce qu'à la base ce truc ça sert à mélanger la peinture avec une certaine pression. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut venir rajouter ces espèces de gros écrous au milieu là, avec une sorte de résine filetage, en fait, de résine de filetage. Donc ça, c'est plutôt casse-couille à faire. Vous voyez qu'il y a le mano à mettre aussi. Je crois qu'il n'y a pas le mano de base. Et surtout, ce dont il faut s'assurer, c'est qu'il y ait aussi une valve de sécurité. Je crois que ça s'appelle une vanne parachute. Donc c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Donc là on voit que ça peut monter très haut, mais généralement je dépasse jamais les 40-50 PSI. 50 PSI c'est vraiment le max. Donc ouais, ça fait du 3-4 bars. Et donc ce qu'il faut impérativement c'est ça, c'est la safety valve, voilà. Donc ça, si vous n'avez pas ça, vous ne touchez à rien, jamais vous ne faites un pot à pression sans ce truc là. C'est ce qui va vous permettre d'évacuer l'air un grand coup si jamais il y a trop de pression, pour éviter que ça explose en fait. Parce que si le truc vous pète à la figure, je pense que vous risquez de vous en souvenir ou alors de carrément crever. Donc faites bien gaffe quand vous utilisez ce genre de matériel, c'est un peu dangereux quand même. Serrez bien en fait les boulons, les écrous, assez fort, histoire de ne pas avoir d'ennui. On va voir ça tout de suite. Donc là on va passer à l'étape résine. Donc la résine se comporte aussi comme le silicone, c'est-à-dire qu'il y a deux parties. Il y a une partie A et une partie B. Donc je vais vous montrer la marque de ma résine. Donc on voit les petits gobelets avec des marques à l'intérieur. Donc voilà, c'est cette marque, donc c'est pareil, c'est Easy Composite, Xencast, Fast Cast Polyuréthane Casting Resin, ratio 1:1. Donc là il n'y a pas besoin de peser en fait. Il faut juste mettre les deux mêmes quantités. Donc je prends deux gobelets, comme ça c'est les gobelets Starbucks, avec une marque que j'ai faite à l'intérieur au marqueur. Donc 1 ou 2 cm généralement. Donc je fais les deux marques à la même hauteur, pour avoir les mêmes quantités. Donc il faut des gants. Donc ça c'est hyper important, parce que la résine sur la peau, c'est vraiment l'enfer. Ça chauffe en fait la résine. Quand les deux vont être mélangés, ça va chauffer. Et un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller très très vite en fait. Il faut vraiment, quand on a fini de mélanger, tout de suite mettre la résine dans le moule et aussitôt faire quelques petits tapotages sur le moule pour que la résine remonte. Comme on a vu, il faut que la résine remonte. Donc, mais aller très vite en fait. Ça c'est très important. Donc je prends les deux gobelets avec les marques au milieu. Donc vous voyez, c'est une marque à 1 ou 2 cm faite au marqueur. Donc ça vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre des récipients gradués ou ce que vous voulez. Moi j'en ai plein des petits gobelets comme ça, donc je peux utiliser ça. Il va vous falloir aussi un outil pour touiller. Donc je vous conseille de ne pas prendre comme d'hab un truc en bois, mais un truc en plastique. Donc vous voyez, ce couteau en plastique, je l'ai depuis hyper longtemps. J'ai coupé le petit bout pour que ce soit plat en fait au bout. Ça m'évite d'avoir un truc rond, en fait c'est un peu chiant. Et j'utilise tout le temps ce truc en plastique. Donc là j'ai un gobelet pour mélanger, il est dégueulasse, je vais pas prendre celui-là, je vais en prendre un autre. Ça me sert en fait je mélange les deux trucs à l'intérieur, les deux parties. Donc je mets le A et le B à l'intérieur et je mélange en fait dans ce gobelet là. Je ne mélange jamais en fait le A et le B.
dans ces petits gobelets, parce que ça me permet de les réutiliser en fait. Je peux remettre du A dans le gobelet A et du B dans le gobelet B. À partir du moment où c'est mélangé, ça va durcir. Donc je prends mon moule, hein, donc avec les élastiques. Je vais le poser à côté, pas trop loin de mes deux gobelets, parce qu'il faut aller assez vite. Donc là vous verrez que en fait, enfin vous le verrez pas, mais je vais trop lentement pour la vidéo en fait, parce que je suis obligé de prendre un peu mon temps pour vous montrer. Donc là je prends la résine, je mélange bien, je secoue bien le bidon. Et je vais venir la verser dans le B ou dans le A. Donc là je crois que c'est du B ou c'est du A, je sais plus, du B. Donc je commence par verser dans le B. Donc j'ai mis en fait l'espèce de gros conteneur que j'avais dans ces espèces de trucs à sauce là que j'ai acheté à Leclerc. C'est un peu plus pratique pour verser plutôt que d'avoir un gros bidon en fait, ça en fout partout. Là avec ces petits bidons de type sauce, c'est beaucoup plus pratique. Donc là je fais mon versage dans les gobelets, donc je verse la même quantité dans les deux. Donc là j'avais mis un autocollant en gros mais qui tient pas du tout, donc vaut mieux le marquer avec un marqueur A, B sur le bidon, c'est beaucoup plus simple. Donc là j'ai les deux quantités égales, donc quand même un ratio de 1 pour 1. Je vais prendre ma touillette, donc c'est cette espèce de couteau dégueulasse en plastique que j'ai depuis une éternité. Je vais mélanger mes deux parties à l'intérieur du gobelet principal. Donc vous voyez, je verse d'abord le A. Et à partir du moment où je vais verser le B, il faudra que j'aille assez vite. Donc préparez-vous bien parce que ça durcit très très vite. S'il fait chaud, je vous déconseille de le faire, ou alors mettez votre résine au frigo avant de le faire, sinon ça va chauffer en un rien de temps. Une fois je l'ai fait quand il faisait 30 degrés dans la pièce. En quelques secondes, en 1 ou 2 secondes, le truc était déjà dur en fait et j'ai pas pu le verser dans le moule. Donc faites gaffe à ça, la température, plus il fait frais, mieux c'est. Donc là, vous voyez, je verse tout de suite et là, donc là je prends un peu plus mon temps que d'habitude. Je mélange immédiatement après pour éviter que ça durcisse trop vite. Donc là en fait c'est déjà quasiment un peu dur, hein, vous verrez, ça chauffe aussi. Ça chauffe très très vite. Donc là je vais verser dedans. Donc je vais doucement. Donc ça en fout un peu partout. C'est pas très pratique mon truc là. Donc j'en verse dans les deux parties. Donc je verse au niveau des pieds hein, bien sûr. Et je vais venir tapoter. Vous voyez comme ceci. Le secoue un petit peu. Enlever un petit peu le surplus. Je tapote. Je secoue un petit peu pour que la résine vraiment rentre partout dans les recoins. Et il faut vraiment qu'elle remonte au niveau des évents. Là. Vous voyez les trous là qu'on avait fait. Donc les espèces de trucs en plastique et en ferraille que j'ai mis, il faut que ça remonte un petit peu à ce niveau là. Donc là on voit que ça va monter un peu, donc là voilà, ça remonte un petit peu. Donc je tapote. Donc là vous voyez, il faut que ça remonte, là je vois que ça remonte un peu au niveau des évents, donc là c'est plutôt bon. Donc je finis de verser le tout, donc je mets un gros pâté, c'est pas grave. Au niveau du bord, une fois que c'est dur en fait vous pourrez l'enlever facilement, ça durcit très vite, donc c'est plus liquide après, donc faut pas que vous ayez peur de faire des coulures en fait, c'est pas très grave. Une fois que ça c'est fait, je le mets dedans, donc là il n'y a plus de résine, hein, je vous le montre à vide pour éviter, pour que ça aille plus vite en fait, pour prendre mon temps, pour vous montrer les étapes. Donc serrez bien en fait votre pot, en fait votre couvercle, donc vous voyez il y a ces petits boulons là, ces petites vis qui sont vraiment assez pratiques. Donc je mets tout, je serre bien chaque étape, donc faites ça assez vite comme d'habitude, mais serrez bien, faites-le vite mais bien, parce qu'il ne faut pas que ce soit mal serré, sinon ça peut vous péter au visage. Donc là je vérifie que tout est bien serré, donc là c'est bien serré, donc le moule est à l'intérieur bien évidemment avec la résine. Et je vais prendre mon cordon, donc c'est pour ça que je vous ai dit d'avoir le cordon du compresseur assez près de vous, parce que vu qu'il faut aller assez vite, eh bien l'avoir près de soi c'est toujours mieux que d'aller le chercher près du compresseur, c'est un peu problématique. Donc là je vais venir, donc là je règle un peu la caméra et je vais venir le mettre sur l'embout et je vais couper en fait quand ce sera à 50 PSI. Donc là je branche, et vous voyez que ça monte assez vite, et donc là je l'arrête à 40 mais vous pouvez aller jusqu'à 50. Normalement on peut aller jusqu'à 80, voilà, ouais, je monte un tout petit peu jusqu'à 50, voilà. Une fois que c'est fait, vous fermez complètement la vanne et vous pouvez retirer le cordon.
et vous attendez. Alors pour le durcissement, la cuisson, hein, on va dire, il faut attendre une demi-heure pour la résine polyuréthane. Si c'est de la résine époxy ou d'autres types de résine, c'est peut-être beaucoup plus long, sachant que le temps en fait dans le pot à pression est généralement toujours à peu près le même, c'est-à-dire qu'il faut le laisser à peu près une demi-heure, 1 heure si c'est de la résine époxy, mais au-delà ça ne sert à rien. Une fois que tout ça c'est fait, on a attendu une demi-heure, vous relâchez l'air donc avec la vanne, donc là je le retire tout doucement. Ça fait pas mal de boucan, hein. Quand on n'est pas habitué au début ça peut être un peu impressionnant. Donc là ça siffle vraiment, donc évidemment là j'ai retiré le son pour la vidéo. Donc vous retirez jusqu'au bout, hein, vous ouvrez complètement la vanne, hein, surtout ça c'est très important. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, vous pouvez ouvrir en fait votre pot, votre couvercle. Donc vous desserrez chaque élément. Donc là c'est terminé, on a notre modèle qui est terminé, notre moule qui est dur. Donc là on peut voir déjà au niveau des pieds que c'est pas bon en fait, la résine, et j'en ai pas mis assez. Donc ce que vous pouvez faire c'est remettre un tout petit peu de résine sans le mettre dans le pot à pression, juste au niveau du bord, vous voyez, au niveau des pieds, histoire de remplir juste le niveau des pieds. C'est pas très grave, parce que là on voit qu'il est pas bon en fait le modèle que j'ai fait. Donc ça c'est un truc assez important que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que les modèles que vous faites qui ne sont pas bons, gardez-les en fait. Ne les jetez pas parce qu'ils vont permettre de vous entraîner à l'impâture. Donc là on voit qu'au niveau du respirateur, là il manque une petite branche. C'est parce qu'en fait ça c'est un moule qui n'est pas bon. En fait j'ai fait 2 moules comme ça, 2 moules noirs comme ça. J'en ai fait un deuxième qui est bien meilleur avec les éléments au niveau du respirateur. J'avais oublié de les mettre la première fois. Et enfin au niveau les évents pardon, que j'ai oublié de mettre au niveau du respirateur, et c'est important de les mettre. Donc là on voit qu'il y a des petits copeaux là sur les côtés, ça s'enlève très facilement avec un cutter, contrairement à la résine 3D. La résine polyuréthane en fait s'enlève très bien avec un petit cutter ou un petit bistouri. Vous pouvez très facilement couper les petits, ce qu'on appelle le flashing en fait, c'est les contre-dépouilles, je crois que c'est le terme français du moule en fait. C'est ce qui sépare en fait les deux parties, et des fois il y a de la résine qui vient se coller au milieu et du coup ça fait ces petits trucs qui dépassent. Donc ça vous pouvez les enlever avec un cutter, ça s'enlève très facilement. Donc voilà un modèle que j'ai peint. Donc ça c'est un modèle que j'ai peint avec toujours les mêmes types de peinture. Il me plaisait pas, du coup c'est pas grave parce que c'était un modèle comme d'habitude mauvais en fait, qui avait des erreurs en fait au niveau du moulage. Du coup je l'ai gardé, je l'ai peint et j'ai vu que la peinture me plaisait pas, et ça m'a permis par la suite de changer les peintures. Donc vous voyez c'est important de garder en fait, là ce que je vous montre c'est une bulle d'air, vous voyez, des fois ça arrive qu'il y ait des petites bulles d'air comme ça. Quand il y en a une ou deux, en fait, vous pouvez prendre de l'époxy sculpt. Donc c'est une espèce d'argile en fait qui se comporte en deux parties, en une partie A et une partie B. Quand vous les mélangez, en fait, vous avez comme de l'argile, en fait, comme de la claie, et ça va durcir en fait. Et vous pouvez bien rattraper des petites erreurs comme ça, c'est plutôt pratique. Donc là voilà, c'est le deuxième moule que j'ai fait, et donc ce moule là par contre il est parfait, c'est-à-dire que vraiment j'ai aucun problème avec. Vous voyez que les évents, je les sors par l'arrière et non plus par l'avant comme je l'avais fait dans le premier moule. Ça me permet d'éviter d'abîmer l'empreinte de la pièce que j'ai moulée. Et c'est beaucoup mieux en fait. Vous avez un résultat qui est beaucoup plus intéressant. Et à la fin, voilà ce que ça donne. Donc j'ai créé un petit cardboard comme on dit, hein, donc un petit packaging avec. Donc voilà un petit peu à quoi ça va ressembler une fois terminé. Donc j'ai mis des conneries à l'arrière comme d'habitude. Ces petits trucs en plastique, on l'achète sur eBay je crois. Je vous mettrai les liens de tout ça en description. Vous voyez que ça s'ouvre comme ça. Et après on le colle en fait. Ce que vous voyez là c'est un sticker collé sur un carton. Et ensuite on colle le truc par dessus. Donc là voilà un petit peu le modèle peint.
une fois terminé. Bon, c'est un essai encore, c'est un modèle qui est mauvais. Il y a des erreurs au niveau du respirateur là, je crois. Il y a quelques petits trous en fait. Et du coup, c'est vraiment un modèle test celui-là. C'est pas un modèle encore définitif. Donc voilà, ça m'a permis de tester un petit peu tout ça, de voir comment ça donne avec le packaging. Et ben, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça fait partie de la bande dessinée de Moebius et Jodorowsky, l'Incal. Donc c'est un des personnages de la BD. Voilà. Pour terminer, je vous montre un petit peu les peintures que j'ai utilisées. Donc c'est ces One for All qui sont vraiment très très bien pour ce genre de peinture. C'est une peinture qui est très diluée et qui s'applique très bien en fait sur les modèles. Comme d'habitude, j'ai utilisé de l'acrylique One for All aussi de Molotow en blanc pour le primer. Donc voilà, j'ai fait déjà des vidéos de ce genre là pour vous montrer la peinture dans mes précédentes vidéos justement sur ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, allez voir. En attendant, eh bien voilà, ça se termine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à liker tout ça, partager la vidéo, etc. N'hésitez pas à me donner vos retours aussi sur les vidéos que je fais. En attendant, je vous dis à plus tard. On se retrouve dans des prochains projets. Si vous avez des suggestions aussi sur des projets éventuels, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous dis à plus tard.